Quand vous pensez au Japon, imaginez-vous des animés, des sushis et des salutations polies? Réfléchissez-y à nouveau. Le Japon regorge de surprises inattendues, comme des tendances de mode uniques qui défient les normes de beauté et des toilettes high-tech qui pourraient changer à jamais votre façon de penser aux salles de bain. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer des choses folles que vous ne verrez qu'au Japon. Restez à l'écoute pour découvrir ce qui se cache vraiment derrière les stéréotypes. Numéro 1. Tout le monde n'aime pas les animés ou les sushis. Lorsque la plupart des gens pensent au Japon, leur esprit saute souvent aux animés, mangas, sushis et salutations polies, une image parfaite façonnée par des stéréotypes. Mais la vérité, comme pour toute culture, est beaucoup plus complexe et nuancée. Par exemple, tous les Japonais ne sont pas passionnés par les animés ou le cosplay. Bien que le Japon soit sans aucun doute le berceau de ces phénomènes mondiaux, supposer que chaque résident est un fan serait comme affirmer que tous les Américains sont des passionnés de baseball qui dorment avec des gants sous leur oreiller. Les animés et les mangas peuvent être des exportations culturelles qui captivent des millions de personnes dans le monde. Mais au Japon, ils s'adressent à des publics spécifiques. En fait, beaucoup de Japonais s'engagent rarement avec ces médias dans leur vie quotidienne, prouvant que même les aspects les plus célèbres d'une culture ne définissent pas tout le monde qui en fait partie. Et les sushis? Ce plat emblématique vient immédiatement à l'esprit quand on pense à la cuisine japonaise, mais voici une surprise. Tous les Japonais ne mangent pas et n'aiment même pas les sushis. Bien que ce soit un aliment de base adoré et un symbole mondial de la cuisine japonaise, de nombreux habitants préfèrent des plats cuisinés ou d'autres formes de cuisine comme le ramen, le curry ou le yakitori. Pour certains, le poisson cru ne les attire tout simplement pas. Tout comme de nombreux Américains pourraient passer leur tour sur des cheeseburgers, malgré le fait que ce plat soit synonyme de fast-food américain. Bien que tout le monde au Japon ne se reconnaisse pas dans les stéréotypes mondiaux comme les animés ou les sushis, les sous-cultures de mode du pays peignent un tableau tout aussi fascinant et diversifié d'individualité et d'expression de soi. Qu'est-ce qui motive ces styles audacieux et quelle est leur signification culturelle? Numéro 2. Des sous-cultures de mode uniques. La scène de la mode au Japon est réputée pour ses sous-cultures uniques et vibrantes. Chacune avec son propre style et sa philosophie distincte. La mode Lolita, inspirée par les esthétiques victoriennes et rococo, présente des sous-styles tels que le gothique Lolita, qui incorpore des éléments sombres et gothiques, et le sweet Lolita, connu pour ses couleurs pastel et son esthétique ludique. Ce style célèbre la féminité et remet en question les normes de beauté traditionnelles. La mode Gyaru, apparue dans les années 90, s'inspire fortement des tendances occidentales. Elle se caractérise par un maquillage audacieux, une peau bronzée et des tenues glamour. Des sous-styles comme Haimon Gyaru et Ganguro repoussent les limites des normes de beauté traditionnelles, créant un look audacieux et dynamique. Le visual kei, une sous-culture musicale des années 80, mélange les éléments de glam rock, punk et heavy metal. Il est caractérisé par un maquillage élaboré et des looks androgynes, faisant une déclaration visuelle frappante. La mode Decora est connue pour son esthétique vibrante et ludique. Ce style implique des couches d'accessoires et de vêtements colorés, mettant l'accent sur l'expression de soi et l'individualité. Le style Mori Girl, inspiré par la nature, se compose de vêtements amples et superposés dans des tons terreux. Il promeut un style de vie conscient et plus lent, reflétant une connexion avec le monde naturel. Le streetwear japonais, un mélange dynamique de vêtements décontractés occidentaux et d'éléments japonais uniques, a une influence mondiale. Des marques comme Bathing Ape et Neighborhood sont connues pour leur artisanat méticuleux et leur design audacieux, ayant un impact significatif sur la mode dans le monde entier. Tout comme les tendances de mode uniques du Japon, ces toilettes high-tech offrent une innovation étonnante. Qu'est-ce qui les a rendues si populaires à l'échelle mondiale? Avant de continuer, j'ai une demande spéciale de 10 secondes pour vous tous qui écoutez. Si vous pouvez m'aider d'une manière ou d'une autre, appuyez simplement sur la cloche de notification et cliquez sur le bouton « S'abonner ». Cela signifie beaucoup pour moi. Cela soutient vraiment cette chaîne. Et si vous le faites pour moi, je promets que mon équipe et moi ferons tout notre possible pour rendre cette émission encore meilleure pour vous. D'accord? Numéro 3. Toilettes high-tech. Les toilettes japonaises high-tech, également connues sous le nom de washlets, sont devenues un phénomène culturel et technologique majeur. Ces toilettes avancées sont équipées de fonctionnalités comme des sièges chauffants,
tes bidets intégrés avec pression et température d'eau réglables, tes sèche-cheveux à air chaud, tes couvercles automatiques et des désodorisants. Toutes ces fonctionnalités visent à améliorer le confort et l'hygiène, les rendant populaires tant au Japon qu'à l'international. L'histoire des toilettes high-tech au Japon a commencé dans les années 80, lorsque Toto, un fabricant japonais de premier plan, a introduit le premier washlet. Depuis lors, le concept a continuellement évolué, incorporant des technologies plus sophistiquées et des fonctionnalités conviviales. De nombreuses toilettes japonaises incluent désormais des panneaux de contrôle qui permettent aux utilisateurs de personnaliser leur expérience, depuis le réglage de la température de l'eau jusqu'à la sélection de modes de pulvérisation oscillants et pulsés. La pandémie mondiale a considérablement augmenté la demande pour ces toilettes, alors que les gens cherchaient des alternatives plus hygiéniques au papier toilette. Ce changement dans le comportement des consommateurs a propulsé la popularité mondiale des toilettes japonaises high-tech. Des entreprises comme Toto, Panasonic et Lixil dominent le marché, mais elles font face à la concurrence de marques internationales comme Kohler, qui a introduit ses propres modèles high-tech avec des fonctionnalités comme le contrôle vocal via Amazon Alexa. L'attrait international de ces toilettes est également alimenté par le bouche à oreille et les expériences des voyageurs. Les touristes qui rencontrent ces toilettes au Japon souhaitent souvent avoir les mêmes commodités chez eux, ce qui entraîne une augmentation des ventes mondiales. Par exemple, des célébrités et des influenceurs américains ont publiquement soutenu ces toilettes, renforçant encore leur popularité. Envisageriez-vous de passer à une toilette japonaise high-tech ou pensez-vous que c'est trop de luxe pour la salle de bain? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Numéro 4. Distributeur automatique. Saviez-vous que le Japon compte environ 4 millions de distributeurs automatiques, les rendant essentiels à la vie quotidienne? Ces machines offrent un niveau de commodité et de variété inégalé, vendant tout. Des collations et boissons aux produits frais, plats chauds, et même des articles insolites comme des gâteaux en conserve et des homards vivants. Technologiquement avancés, beaucoup de ces distributeurs automatiques disposent d'options de paiement sans espèces, d'écrans tactiles et de capacités de réapprovisionnement automatique. Ils contribuent à réduire considérablement les coûts de main-d'œuvre et sont largement adoptés en raison des faibles taux de criminalité au Japon. Cependant, l'introduction prochaine de nouveaux billets en 2024 pose un défi, rendant potentiellement de nombreuses machines plus anciennes obsolètes. Malgré une légère baisse du nombre en raison de changements réglementaires et de préférences des consommateurs, ces distributeurs automatiques continuent de représenter un mélange fascinant de tradition et d'innovation dans la culture japonaise. Numéro 5. Hôtel capsule. Les hôtels capsules du Japon offrent une option d'hébergement unique et économique qui se répand dans le monde entier. Ces hôtels disposent de petites capsules confortables, de la taille d'un lit simple, équipées de commodités comme une télévision, la climatisation et des prises électriques. Les capsules sont empilées les unes sur les autres, avec un accès aux capsules supérieures par des échelles ou des marches. Pour plus d'intimité, chaque capsule peut être fermée avec un rideau ou une porte solide, qui se verrouille de l'intérieur. Des installations communes, y compris des douches, des toilettes et du Wi-Fi gratuit, sont disponibles, similaires à une auberge de jeunesse. Certains hôtels capsules offrent même des extras comme des saunas, des bains et des piscines. Avec des tailles allant de 50 à 700 capsules, ces hôtels s'adressent principalement aux hommes. Mais beaucoup ont des zones ou des étages réservés aux femmes. Les clients reçoivent des yukatas confortables et des chaussons, et leurs effets personnels peuvent être stockés en toute sécurité dans des casiers ou des coffres forts dans les chambres. Les hôtels capsules sont incroyablement économiques, coûtant généralement entre 20 et 36 € par nuit. Ils sont populaires parmi les salarymen qui ont besoin de repos après une longue journée, ceux qui ratent le dernier train, ou quiconque cherchant à sortir de la routine. Ces hôtels offrent une expérience amusante et abordable pour les voyageurs à la recherche de quelque chose de différent. Et si un meuble pouvait transformer notre expérience de chaleur, de confort et de convivialité pendant les mois plus froids? Restez à l'écoute. Numéro 6. Table chauffante Kotatsu. Quand l'hiver s'installe, les familles japonaises se rassemblent autour de l'une des inventions les plus confortables du pays, le Kotatsu. Datant de plus de 600 ans, de la période Muromachi, cette table a évolué à partir de l'irori, un foyer encastré utilisé à l'origine pour cuisiner et chauffer.
Aujourd'hui, elle se décline en deux formes principales. Le Ori-Gotatsu, qui présente un sol encastré pour plus d'espace pour les jambes, et Oki-Gotatsu, une version portable placée directement sur le sol. Les deux versions partagent le même design ingénieux. Un cadre en bois bas surmonté d'une couverture et d'une table robuste, avec un chauffage électrique en dessous pour réchauffer l'espace. Dans un pays où de nombreux foyers manquent de chauffage central, cette table est un véritable exploit d'efficacité énergétique. Au lieu de chauffer toute une pièce, elle concentre la chaleur là où elle est le plus nécessaire, sous la table. Remarquablement, elle utilise moins d'électricité que la plupart des chauffages de pièces, ce qui la rend à la fois économique et écologique. Mais le kotatsu est plus qu'un simple chauffage. C'est un élément culturel. Les familles se rassemblent souvent autour de cette table pendant les soirées d'hiver pour manger, discuter ou même faire la sieste, créant un havre de connexion et de chaleur. Au fil du temps, cette table a également évolué pour s'adapter à la vie moderne. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des versions avec des hauteurs réglables, des stations de charge intégrées et même des fonctionnalités conçues pour le télétravail. Numéro 7. Origine des geishas. Saviez-vous que les origines de la tradition emblématique des geishas au Japon sont très différentes de l'art que nous connaissons aujourd'hui? Les premières geishas, connues sous le nom de taikomochi, sont apparues il y a près de 300 ans, autour de l'année 1730. Ces artistes masculins jouaient un rôle similaire à celui des bouffons de cour dans les cultures occidentales. Ils étaient habiles en narration, humour et offraient des conseils, servant souvent des seigneurs féodaux durant une époque d'intrigue politique et de structures sociales rigides. Au milieu du XVIIIe siècle, le Japon est entré dans une période de paix durant l'ère Edo, ce qui a diminué le besoin d'artistes masculins à la cour féodale. À cette époque, les artistes féminines ont commencé à gagner en importance, redéfinissant le monde du divertissement. Ces personnes offraient non seulement conversation et compagnie, mais également des performances artistiques raffinées, y compris musique, danse et récitation de poésie. À la fin du XVIIIe siècle, les geishas féminines avaient largement remplacé leurs prédécesseurs masculins, transformant la profession en l'art célébré que nous reconnaissons aujourd'hui. Ce passage des geishas masculines aux féminines reflète des changements sociétaux plus larges durant la période Edo. La croissance des centres urbains au Japon et l'évolution des goûts culturels ont créé une demande pour des formes de divertissement plus nuancées. Et les geishas féminines sont devenues des figures centrales dans ces communautés artistiques. Alors que l'évolution de la tradition des geishas révèle le paysage culturel changeant du Japon, les rituels de bain du pays offrent un autre aperçu fascinant de ses coutumes profondément enracinées et de son approche unique de la détente. Numéro 8. Rituel de bain. Au Japon, le bain n'est pas seulement une question d'hygiène, c'est un rituel qui incarne la détente, la purification et même la connexion sociale. La culture du bain japonaise, qui remonte à des siècles, tourne autour des sources chaudes naturelles et des bains publics. Contrairement aux pratiques de bain typiques, ce rituel suit un processus délibéré. Avant d'entrer dans le bain communal, chaque individu se lave soigneusement le corps dans une zone désignée, garantissant que l'eau partagée reste propre. Cette eau, souvent chauffée à environ 40 degrés Celsius, est non seulement apaisante, mais est également considérée comme bénéfique pour la circulation, la réduction du stress et la promotion de la réflexion. Mais ce n'est pas seulement une question de bénéfices physiques. Le bain est souvent un moment de réflexion tranquille ou même de conversation décontractée avec d'autres baigneurs. Cependant, il y a des règles importantes à suivre. Les installations sont généralement séparées par sexe. Aucun vêtement n'est requis. Et il est essentiel de maintenir une attitude calme et respectueuse. Fait intéressant, les tatouages qui ont historiquement été associés au crime organisé au Japon sont parfois restreints, bien que de plus en plus d'établissements commencent à accueillir ceux qui ont des œuvres corporelles. Après le bain, l'expérience ne s'arrête pas là. De nombreux baigneurs prennent le temps de se refroidir progressivement et de se détendre dans des zones désignées, renforçant les effets thérapeutiques du rituel. Les bains modernes ont même introduit des fonctionnalités comme des saunas, des fauteuils de massage et des salons, mélangeant traditions anciennes et commodités contemporaines. Numéro 9. Slurper comme un compliment. Au Japon, slurper des nouilles n'est pas seulement acceptable, c'est un signe de respect et d'appréciation. Contrairement à de nombreux pays occidentaux, où les bruits de mastication sont souvent mal vus, slurper des nouilles au Japon est une manière de complimenter le chef.
C'est un signal audible que le plat est délicieux et pleinement apprécié. Mais ce n'est pas seulement une question d'étiquette, c'est aussi pratique. Slurper mélange l'air avec les nouilles et le bouillon, rehaussant la saveur et l'arôme tout en refroidissant les nouilles chaudes, les rendant plus faciles à manger. Cette coutume est principalement associée à des plats comme le ramen, l'udon et le soba, mais elle n'est généralement pas étendue aux pâtes de style occidental. Pourquoi cette distinction? C'est un aperçu fascinant de la manière dont la culture alimentaire évolue avec les goûts et traditions locaux. Fait intéressant, cette pratique a suscité des débats modernes sur ce qui est appelé harcèlement de nouilles. Alors que les visiteurs internationaux et les locaux discutent des limites de l'étiquette de table dans le monde globalisé d'aujourd'hui. Malgré cela, la tradition du slurp reste une partie bien aimée de l'identité culinaire du Japon, reflétant une profonde appréciation pour la nourriture et l'expérience de repas partagés. Alors, participeriez-vous au slurp la prochaine fois que vous dégusterez un bol de ramen fumant au Japon? Et que peut nous enseigner cette coutume sur l'importance d'embrasser les traditions locales lors de nos voyages? Faites-le nous savoir dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner et de suivre la chaîne pour découvrir d'autres choses intéressantes. Numéro 10. La culture de la révérence. S'incliner, ou ojiji, est l'un des aspects les plus fascinants de l'étiquette japonaise, riche en signification et chargé d'histoire. Les origines de l'inclinaison au Japon remontent à plus de 1000 ans, aux périodes Asuka et Nara, lorsque l'influence du bouddhisme chinois a introduit cette coutume comme un signe de respect pour l'autorité et le statut. Aujourd'hui, s'incliner est bien plus qu'un rituel. C'est une pratique quotidienne qui transmet respect, gratitude, excuse ou même dévotion religieuse. Les nuances de l'inclinaison dépendent de l'angle et de la durée. Une légère inclinaison, connue sous le nom d'eshaku à environ 15 degrés, est utilisée pour des salutations décontractées. Une inclinaison plus profonde, appelée keirei, à 30 degrés, est réservée aux situations formelles, telles que les réunions d'affaires ou les reconnaissances respectueuses. La plus profonde des inclinaisons, seikeirei, à 45 degrés, est utilisée pour exprimer des excuses sincères ou une profonde gratitude. Chaque type d'inclinaison reflète non seulement le message transmis, mais aussi la hiérarchie sociale et les relations entre individus. L'inclinaison est également profondément ancrée dans les pratiques religieuses japonaises. Dans les rituels shintoïstes, s'incliner est une manière de montrer du respect aux divinités, soulignant encore davantage la connexion de croyance derrière cette tradition. Bien que les poignées de main soient devenues plus courantes lors des interactions avec des étrangers, l'inclinaison traditionnelle demeure la pierre angulaire de la communication au Japon. Numéro 11. Des rues propres malgré l'absence de poubelles. Vous êtes-vous déjà demandé comment le Japon parvient à garder ses rues si propres malgré l'absence notable de poubelles publiques? La rareté des poubelles publiques peut être retracée à un événement clé de l'histoire récente, les attaques au gaz sarin dans le métro de Tokyo en 1995. Suite à ces incidents tragiques, de nombreuses poubelles ont été retirées des espaces publics comme mesure de sécurité. Près de 3 décennies plus tard, cette décision s'est transformée en norme culturelle plutôt qu'en simple précaution. Un facteur clé est la forte emphase du Japon sur la responsabilité personnelle et le bien-être communautaire. Dès leur jeune âge, les enfants apprennent à ramener leurs déchets chez eux pour une élimination appropriée plutôt que de les laisser derrière eux dans les lieux publics. Cette pratique simple permet non seulement de garder les rues impeccables, mais favorise également un sens de responsabilité qui s'étend à tous les aspects de la vie quotidienne. Un autre aspect remarquable est l'esprit communautaire qui sous-tend la propreté. Des événements de nettoyage communautaire, où les voisins s'unissent pour nettoyer les rues, parcs et autres espaces partagés, sont courants à travers le pays. Ces activités sont plus que de simples corvées. Elles renforcent l'idée que le maintien des espaces publics est une responsabilité collective. Numéro 12. Centres commerciaux souterrains. Saviez-vous qu'au-dessous des villes animées du Japon se cache un monde secret de vastes centres commerciaux souterrains, ou shikagai? Ces complexes souterrains ne sont pas seulement des destinations de shopping, ils font partie intégrante de la vie urbaine, alliant praticité, innovation et commodité moderne. Le concept de centres commerciaux souterrains au Japon remonte aux années 30, avec l'ouverture du premier complexe dans le quartier de Ginza, à Tokyo. Depuis lors, ces centres commerciaux se sont étendus en réseaux tentaculaires sous les grandes villes, servant de voies piétonnes vitales et de pôles dynamiques pour le commerce, la restauration et les interactions sociales.
Par exemple, le centre commercial Yaesu à Tokyo, situé sous la célèbre gare de Tokyo, compte plus de 180 magasins et restaurants, tandis que Shinjuku Subnad relie plusieurs gares et abrite environ 100 magasins. Le Krista Nagahori d'Osaka se distingue comme l'un des plus grands, couvrant plus de 81 000 mètres carrés. Mais ces centres commerciaux souterrains ne se limitent pas au shopping. Ils offrent un abri contre le climat varié du Japon, offrant un refuge frais en été et de la chaleur en hiver. Ils utilisent également efficacement l'espace urbain limité, réduisent la congestion de surface et s'intègrent parfaitement aux hubs de transport, en faisant un rêve pour les navetteurs. Numéro 13. Tradition de Noël chez KFC. Au Japon, des millions de familles célèbrent la saison des fêtes non pas avec de la dinde ou du jambon, mais avec un repas de Kentucky Fried Chicken. Cette tradition unique a commencé en 1974 lorsque KFC Japon a lancé sa première campagne de Noël. L'idée a été inspirée par un client étranger cherchant de la dinde, un aliment de fête difficile à trouver au Japon, et se contentant de KFC à la place. Voyant une opportunité, l'entreprise a introduit le slogan Kentucky pour Noël, promouvant le poulet frit comme le repas festif parfait. À l'époque, Noël au Japon n'était pas largement célébré et il n'y avait pas de tradition fermement établie, ce qui a fait de cette campagne un jalon culturel. Aujourd'hui, plus de 3 600 000 familles à travers le Japon apprécient KFC pendant la saison des fêtes.
Gracias por unirte a nosotros. Deja un comentario, dale me gusta y no olvides suscribirte para ver más videos interesantes. Nos vemos en el próximo video.